Le développement de la province de Cabinda qui sort d'un long conflit armé n'est plus une simple vue d'esprit, mais une réalité vivante au regard des grands projets en cours de réalisation en vue du bien-être de la population. Une population qui est restée des années durant dans la misère et la pauvreté, constatent les autorités provinciales. Tout gestionnaire, quand il a une responsabilité, la première des choses, c'est connaître l'entreprise qu'il est censé de gérer. En tant que gouverneur, la première des choses qu'on a faites, c'est chercher à identifier la province, avoir des données, avoir la statistique, être sur le terrain, découvrir la réalité et faire un plan ou un programme de travail. Nous avons vu que c'était extrêmement grave la situation économique et sociale de la province et que les populations vivaient aux dépens des pays voisins. Ceci depuis l'indépendance. Pour lier la parole à l'acte, le gouvernorat a transformé la province en véritable chantier du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ça et là, on note la construction des châteaux d'eau, des écoles, des hôpitaux et autres infrastructures de base. Il y aura la construction de 200 maisons pour les fonctionnaires et les cadres qui s'étaient réfugiés dans d'autres pays. C'est pour cela que notre gouvernement est en train de penser qu'il faut préparer des conditions pour ces cadres-là dans toutes les provinces du pays. Dans les hôpitaux de la province de Cabinda, les consultations et le traitement des malades sont gratuits. La consultation, les médicaments, tout l'internement ne se paye pas. Le gouvernement a instauré un système de municipalisation. La municipalisation, c'est un système qui permet, à partir du municipal, de se payer les produits que l'hôpital a besoin et le centre de Saoud a besoin. Dans ce chapelet des projets, il y a la réouverture des routes à l'intérieur de la province, surtout dans le Mayombe, où la population de Haute-Soundi est restée enclavée de la période coloniale à nos jours. Les gouverneurs Mawete et Jean-Baptiste effectuent un bon travail. Il est vraiment excellent. Nous sommes très contents pour la simple raison qu'il nous a donné la route. Les vivants comme les aïeux sont totalement satisfaits. Cela nous permet facilement d'aller en ville vendre nos produits agricoles grâce à la route. Que le Seigneur lui ajoute quelques jours de vie pour qu'il pense enfin à nous mettre du goudron sur cette route. Des hommes, des femmes et des enfants qui trouvaient leur salut en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, ils peuvent rallier la capitale provinciale grâce à cette route réhabilitée par le gouvernorat, route qu'on appelait couloir de la mort. J'avais fui en RDC et maintenant je suis revenu dans notre village. Nous cultivons les champs pour produire l'arachide, la banane, le manioc. La guerre est terminée, la voie est ouverte, le camion circule. Vraiment, nous avons beaucoup souffert ici en Haute-Soundi. Des routes sont aussi ouvertes pour permettre la libre circulation des personnes et des biens d'un bout à l'autre. Le cas de cet axe Nekoutou-Belize qui traverse le Mayombe profond après le déminage total de la zone. Des travaux qui étaient quasiment impossibles il y a encore 7 ans de cela. Donc elle existait jusqu'à la ville Kondmalonda. Okay? De Kondmalonda jusqu'à Kisungu, il y a 15 km qui sont totalement fermés.
c'est-à-dire beaucoup de végétation. Et maintenant, nous sommes avec de quelques difficultés pour faire le travail à cause de la morphologie du terrain et de toute cette végétation. Okay? 15 km complètement fermé. Mais bon, le travail ça marche bien. On va le faire dans la même manière qu'on a fait jusqu'à ici, ok? Avec une couche de bitumineuse. Ce sont ces repères laissés par les démineurs entre les arbres qui permettent aux conducteurs d'engins de suivre le tracé de la route. Dans cette vaste forêt du Mayombe, il y a aussi des villages abandonnés et qui sont en cours de reconstruction pour permettre aux réfugiés de retour de vivre dans des conditions décentes. Nous sommes un village de Lité. Nous, on fait les constructions de maisons pour les réfugiés qui viennent de l'autre côté comme le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa. Puis, il y a des personnes qui étaient ici depuis 1975 qui sont à la ville de Cabinda. C'est pour cela qu'on a ici pour faire ces travaux, les constructions, parce que tous les gens ils doivent retourner à la village. Des conditions de sécurité réunies, les villages réhabilités, il n'y a plus de raison que les Angolais de la province de Cabinda ne regagnent pas le territoire. Ceux qui hésitent de rentrer, qui n'ont qu'à venir, pas imaginer ailleurs que peut-être si j'allais. Non, non, non. Venez d'abord. Venez contacter les autorités. Et ce que nous disons, les gens ne peuvent pas venir comme plateforme politique. Ils doivent venir comme famille, comme individus. Ils seront bien accueillis. S'il n'y avait pas la paix dans notre province, comment nous aurions fait des routes un peu partout? Comment la population se sentirait tranquille, vaguer à ses besoins, enfin rendre aujourd'hui leur vie heureuse. On dit, dans un coin où il y a la guerre, impossible qu'il y ait de développement. La guerre est terminée. Des milliers de maisons qui sont en construction dans toute la province de Cabinda serviront à loger des cadres angolais et autres compatriotes de retour au pays. Si au niveau du cycle primaire et secondaire, le problème des infrastructures scolaires ne se pose pas, il est cependant bien visible au niveau universitaire et pour y pallier, le gouvernorat a lancé le chantier de construction de la cité universitaire de Kayo et construit la toute première faculté de médecine dans la capitale Tchoua, une fierté provinciale. Ce n'est pas en vain que nous avons projeté cette faculté et qui sera couplée avec l'école normale de sciences médicales aussi. Et je suis vraiment honoré, je suis content d'avoir été à la base de ce projet aussi important. Et depuis que nous avons commencé ce programme, c'est avec joie et allégresse nous pouvons vous dire que la mortalité infantile a été baissée, vraiment baissée. Les taux de malaria baissés dans nos hôpitaux et on assiste maintenant à un niveau élevé de traitement et d'attention à ceux qui fréquentent les hôpitaux. Nous sommes en voie de dire que nous aurons travaillé pour quelque chose, nous aurons travaillé pour nos populations, parce que chez nous, ce qu'on dit, le plus important, c'est résoudre les problèmes de la population. Et voilà, ça, c'est une réponse aux problèmes de la population que nous sommes en train de regarder avec intérêt, avec passion et avec détermination. L'économie occupe également une place de choix dans le développement de la province. Et pour preuve, en ce qui concerne le tourisme, ce village touristique au cœur de la forêt du Mayombe. Nous sommes à 190 km de la ville du Cabinda. Quand vous vous retrouvez ici,
vous ne sentez pas que vous êtes en pleine brousse et vous avez dans les chambres de l'air pur, comme si c'est une maison climatisée. Et donc c'est dans le cadre du développement du tourisme et de l'hôtellerie que le gouvernement pense faire tout cela. La province évolue normalement sur le plan économique et cette économie pourrait prendre de l'envol dans les jours à venir avec l'entrée en fonction du nouveau quai au port de Cabinda qui permet aux grands bateaux d'accoster à l'image de ce premier navire Salvos avec à son bord 254 conteneurs. La plus grande réalisation aujourd'hui, c'est le port. Le port qui a été réhabilité et qui reçoit aujourd'hui 2 bateaux, quelle que soit sa grandeur, qui ne nous permet plus de dépendre des autres ports dans la région. Déjà, c'est un gain. À partir de ce port, nous sommes en train de projeter le port des eaux profondes, qui sera construit ici à Cayo. Dans quelques jours, les travaux vont commencer. Parce que nous voulons que Cabinda soit une plateforme économique dans la région. Nous en avons les moyens, nous en avons le courage. Parce qu'il y a d'autres pays enclavés qui peuvent utiliser nos ports à Cabinda pour leurs économies. Le développement socio-économique de la province de Cabinda est irréversible, mais cela implique la participation de tous les citoyens. C'est là tout le sens à donner à la rencontre de Landana que le gouverneur a eu avec les jeunes, les femmes, les hommes et tous les administrateurs de la municipalité de Kakongo. Tous ou presque s'accordent à dire que le développement socio-économique de la province de Cabinda est désormais en marche.